Bonjour, bienvenue, je vous présente un tarot qui va être le tarot que j'utiliserai pour le mois de février pour les horoscopes mensuels. Alors, c'est le Angel Wisdom Tarot. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que tout ce qui est ange, machin bidule, c'est pas trop moi ma tasse de thé. Mais je suis plutôt dans l'approche voilà, moi c'est plutôt... c'est plutôt pas, enfin c'est plutôt juste l'énergie, se laisser porter vers l'énergie en fait. Et les animaux, c'est vrai que je dirais que c'est plutôt l'aspect chamanique amérindien. Moi, j'ai beaucoup étudié la culture amérindienne, les Indiens d'Amérique. Donc voilà, ça c'est plutôt ça, ce qui me parle. Mais étonnamment, c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis pas du tout fermée. Je suis tombée sur le Angel Wisdom Tarot, donc qui justement travaille avec l'énergie des anges, on pourrait dire, de Radleith Valentine, qui est assez connu pour ceux qui ont probablement dû entendre parler. Non, si vous aimez les tarots, il a fait pas mal de choses. Ou elle, c'est une femme, j'en sais rien. Radleith, je n'ai aucune idée de si c'est un prénom masculin ou féminin. Bref. Édition A-House qui font des qualités de cartes très bien. Et voilà, et j'ai été attirée par ce tarot. Et je me suis dit, bon bah vas-y, on y va. Hein. Voilà. Et je voulais vous présenter ça dans la foulée. Donc là, voici comment... Alors évidemment, c'est en anglais, je sais, il y en a qui vont peut-être me dire dans les commentaires, non. Et je ne crois pas qu'il existe en français, il n'y a pas eu de traduction faite. Ah bah c'est un homme, voilà, parce qu'on a la photo derrière. Ça fait très irlandais ou écossais comme prénom, Radleith. Donc énorme, je suis surprise par la contenance du livret pour celles et ceux qui aiment lire ces choses. Bon, c'est en anglais, mais voilà, ça nous parle aussi des anges associés. Donc si ça vous intéresse, je pense que vous allez pouvoir apprendre des choses. D'ailleurs, je pense que je vais lire ça, potasser ça tranquillement pour en savoir plus. Et voilà comment ça se présente. Le deck est de très bonne manufacture. Le 2 se présente. Et je l'ai le dos se présente comme ça. Fin de journée, je ne sais plus parler. Alors par contre ici, vu comment est fait la couverture, j'ai l'impression que ce jeu n'est pas fait principalement pour être lu à l'envers. Je pense que la lecture des cartes à l'envers n'est pas, qu'il n'a pas été conçu comme ça apparemment. Donc, comment ça se présente? Je vais vous les montrer tout simplement comme ça. Hein. J'aime beaucoup, alors voilà, ce qui me plaît ici, c'est que les photomontages sont pas trop vilains, parce qu'il y a vraiment des jeux que j'adore, mais où c'est vraiment très très laid. Hein. Là, c'est vraiment assez bien fait. Je trouve qu'il y a des symboliques qui représentent très bien justement les lames majeures et les lames mineures. J'aurais envie de vous dire que c'est un très bon tarot pour les personnes qui débuteraient. Je pense que outre la connotation peut-être religieuse, si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de lire le livre, hein. Mais il y a vraiment une énergie sympa avec une iconographie sympa ici. Hein. Et surtout au niveau de la symbolique du tarot, même si c'est une base Rider-Waite, donc une base qui est pas tarot de Marseille, qui est un peu plus austère, il y a quand même il y a matière à pouvoir développer au niveau des cartes, et les symboliques qui sont quand même dans la plupart des cartes. On retrouve les symboliques de base. Donc je trouve qu'il est très bien fait. Si vous voulez commencer, pour moi ça serait... Si je devais me dire à mon moi du passé quoi prendre, je crois que je serais partie sur ça. Parce que vous voyez par exemple le diable, qui peut être quand on débute le tarot, une lame qui fait un peu peur. Ici on va nous parler de l'ego. Donc c'est beaucoup plus cadré et c'est beaucoup moins flippant, ça fait beaucoup moins peur pour les personnes qui débuteraient. Hein. Ah, c'est dommage qu'il soit pas... Peut-être, regardez Espoir, regardez, peut-être que dans quelques années, ils vont nous faire une traduction française, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Hein. Après, il y a aussi celles et ceux qui sont pas du tout partisans et partisanes du fait d'avoir des mots-clés. Je trouve que pour quelqu'un qui débute, ça vous suffira pas. Hein. Il va falloir que peut-être vous appreniez dans des livres en plus, mais il y a quand même des mots-clés et des bases qui peuvent être utiles. Je mettrai le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer, évidemment. Et la qualité des cartes A-House, généralement, c'est plus que correct. Donc, je trouve que pour le prix, je trouve que c'est tout à fait correct. Hein.
si vous voulez, si bon là, si encore des gens, j'ai pas perdu tout le monde à 5 minutes de vidéo. Si vous voulez que je vous fasse peut-être une liste de sélections de tarot et d'oracle pour débutants, dites-le moi, je vous le ferai avec plaisir. C'est vrai que j'ai pas fait ça j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder la playlist que j'ai également faite, que j'ai créée avec tous les oracles que j'ai pu avoir entre les mains et que je vous présente. Et je vous retrouve très vite du coup pour de nouveaux tirages.